Bienvenue pour accueillir la première gardienne, la mère de la nature, gardienne des rythmes, du temps qu'il fait et des saisons, protectrice des arbres, des pierres et des animaux. Elle nous enseigne à devenir parents avec nos cousins, les pierres et les plantes, de nos frères et sœurs, les animaux, et de tous nos semblables, de toute race et croyance. En conscientisant ces liens, nous nous relions au monde tangible et intangible. Tu verras que dans ce cheminement sur le féminin, nous allons venir mettre en lumière des choses qu'habituellement nous ne voyons pas, qui sont invisibles pour le commun des mortels, mais qui pour nous les femmes va peu à peu se révéler. Cette gardienne nous parle notamment de la notion d'espace sacré. Chaque forme sensible a un espace sacré. Lorsque tu te rends dans une forêt et que tu t'approches d'un arbre, peut-être la prochaine fois prendras-tu conscience que cet arbre a un espace sacré et qu'avant de pénétrer dans son espace, tu pourras peut-être lui demander la permission, honorer, respecter cet espace sacré. En quoi est-ce essentiel à mon sens? Eh bien parce que cela nous renvoie à notre propre espace sacré. Si je ne respecte pas l'espace sacré d'un chat, comme celle que j'ai derrière, et qui lorsque je m'approche fait un mouvement de recul parce que elle demande à ce que je sois consciente qu'elle a un espace sacré. Elle me fait vraiment travailler. Si je suis consciente que j'ai un espace sacré, alors, et que je me mets en conscience pour le faire respecter, le respecter de moi et de moi envers les autres, eh bien, plus personne n'osera être intrusif ou intrusive dans les conseils qu'il peut me donner, alors qu'il n'est pas moi et qu'il n'est pas dans mon expérience intime, les remarques qu'il peut me faire, etc., etc. Cette notion d'espace sacré, à mon sens, est essentielle. Et dans la partie, moi, qui m'intéresse particulièrement, la nourriture, elle me paraît particulièrement à l'œuvre, puisque qui n'est pas là à nous donner des conseils dès qu'on vient aborder ce sujet-là et qu'on partage des choses peut-être qui nous traversent, qu'on expérimente face à la nourriture. Or, nous avons un espace sacré. Le respecter, si moi j'apprends à respecter mon propre espace sacré, donc à venir prendre des temps de soin de moi, à venir à l'écoute de mes rythmes. Souviens-toi, la première gardienne, celle qui parle à ses proches, parle de rythme. À quel endroit suis-je à l'écoute de mon rythme? Quel est mon rythme? Est-ce que je le sais? Et cette notion de rythme est extrêmement à l'œuvre également dans la nourriture, puisqu'il s'agit, pour manger en conscience, de répondre à la question de quoi ai-je besoin? Et souvent, on ne sait pas répondre à cette question. Donc, ce cheminement vers le féminin sacré va aussi, gardienne, éclairer cet aspect-là de ta vie. En tout cas, moi, je mettrai l'accent sur chaque vidéo, sur le lien entre la gardienne et l'alimentation. Quel est mon rythme? Quel est mon espace sacré? Et comment puis-je, pas à pas, déjà faire le premier petit pas, peut-être au cours des heures qui vont suivre le visionnage de cette vidéo, pour respecter, écouter et respecter mon rythme, et écouter et respecter mon espace sacré, et faire respecter mon espace sacré. Mais si je ne respecte pas moi-même mon espace sacré, mon rythme, comment est-ce que je veux que l'autre les respecte? Avec ces questionnements, je te laisse en bonne compagnie avec celle qui parle à ses proches, qui désormais veille sur toi, qui a une main sur ton épaule, qui viendra se manifester à toi dès que tu croises une couleur orange. Ce sera signe que celle qui parle à ses proches n'est jamais loin et qu'elle vient te délivrer un message. Mets-moi en commentaire quelle est la dernière chose en orange que tu as croisée sur ta route et quel message elle t'a délivré. À très vite.